بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alors cet audio sera sur comment étudier l'école Shafi'i dans le fiqh. Mais avant cela, il faut faire une petite introduction. Alors sachez que l'étude d'une école dans le fiqh, que ce soit Shafi'i ou autre, elle a un but. Le but, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, et non pas l'imam Shafi'i ni autre. Donc celui qu'on est obligé de suivre, où Allah il nous a ordonné de suivre son exemple, et tout ce qu'il nous a demandé de faire, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Dans le Coran, Allah il a dit wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Donc c'est une obligation d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Alors comment accéder à l'explication des paroles du prophète alayhi salatu wassalam? Alors il y a des paroles qui parlent des choses qui sont dans la foi, donc ce n'est pas notre point de discussion. Il y a des paroles du prophète alayhi salatu wassalam qui parlent du bon comportement, etc. Ce n'est pas notre point de discussion. Il y a des paroles qui se rapportent à sa vie, comment il vivait, les guerres qu'il faisait, les voyages qu'il faisait, etc. Ce n'est pas notre point de discussion. Alors l'étude, c'est seulement sur les jugements, sur les choses, les actions, que ce soit des ibadat ou bien que ce soit des contrats de mariage, des contrats de vente, des choses comme ça. Donc c'est quoi le jugement sur ces choses-là? C'est ce qu'on appelle le fiqh. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est bon de le faire? Si on fait tel et tel, est-ce que la prière elle sera valide ou pas? Ce sont des choses comme ça, c'est ce qui se rapporte au fiqh. Donc si on veut prendre le mazhab shafi'i dans la aqida, c'est pas dans les livres de fiqh shafi'i qu'on trouve cela. Le fiqh de l'imam Shafi'i, c'est dans les livres des Shafi'iyya, mais l'aqida de l'imam Shafi'i, on la trouve en lisant la biographie de l'imam Shafi'i lui-même. Donc ce qui a été transmis de lui, suivant l'aqida. Mais sinon, dans le fiqh, dans les jugements, lui, il a beaucoup parlé, il a même écrit des livres sur cela, comme Kitab al-Umm, comme le Mukhtasar de al-Muzani, etc. Et puis après, ses élèves, ils ont transmis sa science en l'expliquant. Leurs élèves, ils ont écrit des livres pour expliquer. Aussi, il y a des choses qui n'ont pas été mentionnées par l'imam Shafi'i. Donc, eux, ils se sont basés sur les bases de Shafi'i lui-même et ils ont tiré des jugements, etc., etc. Donc, c'est ça l'école shafi'ite. Et c'est pareil dans les autres écoles, qu'elles soient Maliki, Hanafi, ou bien Hanbali, ou bien Zahiri, ou bien autres. Toutes les autres écoles, elles se sont basées sur la même chose. Et toutes, elles veulent, donc leur but, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il ne faut pas oublier le but. Le but principal, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc si je trouve une parole du imam dont j'étudie son école, ses avis, et je trouve qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam transmis que lui peut-être il n'a pas connu, et qu'un autre savant il a expliqué contrairement à ce que ce imam il a dit, je suis ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit. Et c'est bien ce que l'imam Shafi'i il a insisté à plusieurs reprises. Il a mentionné que quoi que je dise, quoi que je fasse, s'il y a un hadith qui contredit ce que je dis, délaissez ma parole et suivez le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit et ça sera ma parole. Donc la parole de l'imam Shafi'i, c'est la parole qui coïncide avec ce que le prophète alayhi salatu wassalam il le veut, même si lui-même il ne l'a pas dite. L'imam Shafi'i lui-même. C'est pour cela qu'on trouve, chez les Shafi'iyya, on trouve beaucoup de cas comme ça, comme par exemple, c'est quoi la salat al-wusta? Alors Allah dans le Coran, il a dit « Hafidhu ala salawati wa salat al-wusta ». L'imam Shafi'i, il a dit « c'est salat al-fajr ». Alors on trouve des hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam, il a mentionné que c'est salat al-asr. Même il y a des savants dans le mazhab Shafi'i, ils ont dit que la parole que salat al-wusta c'est le asr, ça devrait être la parole de Shafi'i lui-même. Parce que lui-même, il nous a dit que s'il y a un hadith qui contredit ma parole, délaissez ma parole et suivez le hadith. Donc ça devrait être ça, la parole de l'imam Shafi'i, lui-même. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir ce but, il faut le garder dans sa tête, c'est que notre but, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam pour adorer Allah comme lui, il nous a demandé de l'adorer. Maintenant, comment accéder à la science?
On trouve dans Sahih al-Bukhari, il a mentionné dans Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal, il a dit quelque chose, il a dit وَيُقَالْ الرَّبَّانِ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ. Donc celui qu'on appelle Ar-Rabbani, c'est celui qui enseigne les gens les choses qui sont petites avant les grandes choses. Alors dans l'explication de cette parole, les choses qui sont petites, ce sont les choses où il n'y a pas de divergence, il n'y a pas des choses, on va dire, à tirer. Ce sont les choses qui sont claires et très bien accessibles à tout le monde, avant d'entamer les choses qui sont un peu plus difficiles, donc qui demandent un peu plus de réflexion, d'attention et des choses comme ça. Donc de ce fait, les savants, ils ont bâti leur science comme ça. Ils ont écrit des livres pour les débutants, puis après des livres pour ceux qui viennent après, les intermédiaires on va dire, puis après des livres pour ceux qui veulent apprendre encore des choses plus poussées dans le mazhab, puis après des livres qui comparent les différents avis des savants pour aboutir à la fin à un avis qui coïncide avec celui du prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci on le trouve chez la majorité des savants qui ont écrit dans ces choses-là. Alors bien sûr, au début, lorsque les savants ils ont commencé à écrire, comme l'imam Shafi'i ou bien autres, ce qu'ils ont écrit, ce sont les masail, ils ont expliqué, ils ont fait des discussions avec d'autres, etc. Donc c'était au début de l'écriture de cette science, du fiqh. Puis après cela, ceux qui sont venus après, ils les ont expliqués, retravaillés, jusqu'au moment où les savants ils ont vu que le mieux, c'est d'écrire des choses qui sont faciles pour les débutants, puis après des choses pour ceux qui viennent après, comme classe moyenne on va dire, puis après pour ceux qui veulent compléter on va dire leur science dans cette école elle-même, puis après pour ceux qui veulent partir dans on va dire comme celui qui part en université. C'est pareil dans les sciences de nos jours. On a les classes primaires, puis après les classes on va dire moyennes, puis après les classes secondaires. Donc à la fin, lorsque la personne elle termine les classes secondaires, elle aura acquis, comme si on va dire, la science de ce mazhab, la majorité de la science du mazhab. Puis après, à l'université, elle s'ouvrira sur les autres mazahib pour comprendre mieux ce que les autres ils disent pour l'explication de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, etc. Alors, pour commencer dans le mazhab shafi'i, il sera préférable de commencer avec un petit matn. Et le matn que je choisis en général, c'est matn Abi Shuja', qui s'appelle matn al-Ghaya wa al-Taqrib. Alors pourquoi ? Parce qu'il est facile, premièrement. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'explications sur ce livre. Donc il y a beaucoup de savants qui l'ont pris, qui l'ont expliqué, etc. Ça veut dire que les savants dans le mazhab ou autres, ils ont approuvé ce qui est écrit dedans. Sinon, il y a beaucoup d'autres moutoun, mais celui-là, il a beaucoup de shuruh. Donc, vaut mieux le prendre, parce que peut-être qu'on ne trouve pas l'explication dans un sharh, on peut la trouver dans une autre explication de ce matn. Donc, pour celui qui veut débuter, qui veut commencer, ça sera recommandé de commencer avec le matn de Abi Shuja'. Alors, qu'est-ce que ça veut dire commencer avec ce matn ? Le matn, c'est un petit résumé qui prend la majorité des sujets traités dans le fiqh et qui donne un jugement, un seul jugement, suivant l'école qu'il suit. Par exemple, le matn Abi Shuja', c'est dans le mazhab shafi'i. Alors, pourquoi cela ? C'est parce que le débutant, ça sera mieux pour lui de connaître c'est quoi les sujets qui sont traités dans le fiqh. Comme ça, il lira tous les sujets qui sont traités, ou bien la majorité des sujets qui sont traités dans le fiqh, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit la zakat, que ce soit le hajj, que ce soit les ventes, que ce soit les ventes avec quelque chose qui a été décrit, qu'on appelle bay' salam par exemple, ou bien que ce soit le divorce, ou bien la division de l'héritage, des choses comme ça. Il passera sur toutes ces choses-là, il comprendra c'est quoi le fiqh, en ayant un avis, un jugement sur chaque sujet. Donc comme ça, il aura un résumé sur tout, il ne rentrera pas dans les divergences et tout cela, parce que le premier stage, c'est pour comprendre les sujets du fiqh, c'est tout. Donc c'est ça le premier niveau qui est demandé pour la personne, pour ne pas s'embrouiller, pour ne pas avoir plein de trucs dans la tête. Ce sera plus facile de lire, voilà, dans la salat, il faut bien comprendre c'est quoi, comment on fait le adhan, comment on fait la iqama, comment on prie, c'est quoi les choses que si on rate la prière, etc. Ce sera plus facile pour la personne à mémoriser, si elle ne veut pas mémoriser, au moins à comprendre. Wallahu ta'ala a'lam.
Un deuxième niveau, c'est lire un livre qui explique le matn de Abi Shuja'. Parmi les explications les plus connues, il y a l'Iqna' fi hal alfaz Abi Shuja' de Khatib Sharbini, rahmatullahi alayh. C'est un bon livre, il explique très bien les sujets qui ont été traités dans le matn de Abi Shuja'. Donc, si la personne, elle lit ce livre avec un cheikh, bien sûr, pour lui faire comprendre bien ce que le Khatib al-Sharbini voulait dire par tel et tel, ça sera bien. Il aura, on va dire, une vision plus large que celle du matn lui-même. Donc, il comprendra un peu plus ce qu'il avait déjà compris dans le matn de Abi Shuja'. Donc, ça sera, on va dire, la classe moyenne. Après cela, il pourrait passer à une classe, on va dire, secondaire, comme les classes secondaires dans l'école. Alors, dans le troisième niveau, il pourrait accéder, comme le livre Minhaj al-Talibin de l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayh. Ça serait bien de dire aussi le Muharrar, mais le Minhaj, il a pris le Muharrar et il l'a retraité. Donc, il a été retravaillé. C'est mieux de lire le Minhaj que de lire le Muharrar. Sinon, il peut lire l'un des deux. Puis après, Minhaj al-Talibin de l'imam al-Nawawi, il y a eu beaucoup de savants, on ne peut pas les compter, des savants qui ont expliqué ou bien qui ont repris ce livre, soit une explication, on va dire rapide, soit une explication détaillée, etc. Il y a beaucoup de savants qui ont repris ce livre. Donc ce livre, il a été aussi accepté chez tous les savants, que ce soit dans le mazhab shafi'i ou autre. Donc il sera bien de lire ce livre-là. Alors dans ce livre, on trouvera deux avis. Dans la majorité des sujets, on trouvera deux avis, et non pas un seul avis. Et puis l'imam al-Nawawi, il tranche pour l'avis le plus fort. Donc il mentionne deux avis, et il dit l'avis qui est le plus fort, mais d'une manière, on va dire, comme ça, très facile ou bien cachée. Donc si la personne, elle n'arrive pas à comprendre la méthodologie de Nawawi, peut-être qu'elle ne comprendra pas ce que lui, il veut dire. Donc il sera bien de lire avec Minhaj al-Talibin un petit livre proche de Minhaj al-Talibin, comme par exemple Kanz al-Raghibin de Jalal al-Mahalli ou bien Mughni al-Muhtaj de Khatib al-Sharbini. Ça sera bien aussi de les lire avec Minhaj al-Talibin. Wallahu a'lam. Dans ce même niveau, on peut lire aussi un autre livre de l'imam al-Nawawi qui s'appelle Rawdat al-Talibin, qui est le résumé de Sharh al-Kabir de Rafi'i. Alors, Rawdat al-Talibin, il est plus explicite que Minhaj al-Talibin. Le Minhaj de Nawawi, c'est un résumé. Mais Rawdat al-Talibin, il explique comme quoi il y a tel et tel avis avec un peu plus de détails. Donc, si une personne, elle complète Minhaj al-Talibin, si elle lit après Rawdat al-Talibin, ça sera bien. Donc, elle comprendra mieux les autres paroles. Mais aussi, ce qu'il y a dans Rawdat al-Talibin, en majorité, il a été résumé dans Kanz al-Raghibin ou bien dans Mughni al-Muhtaj, mais il y a plus de détails, ça sera plus facile à comprendre Rawdat al-Talibin. Après cela, si on passe au niveau le plus haut, on passe au livre comme le Majmou' de l'imam al-Nawawi. Alors dans ce livre, le Majmou', alors c'est Sharh al-Muhadhab de Shirazi. Alors dans Kitab al-Majmou', l'imam al-Nawawi, il a essayé de suivre la méthode de Ibn Qudama dans son livre al-Mughni, Ibn Qudama al-Maqdisi qui est Hanbali. Alors Nawawi, il a essayé de faire pareil, mais dans le mazhab des Shafi'iyya. Alors il a pris chaque sujet qui a été traité dans le Muhadhab de Shirazi, chaque sujet un à un. Il a parlé, il a mentionné tout ce qui a été dit avant lui chez les Shafi'iyya, ou bien la majorité, ceux dont il a pu acquérir leurs livres et autres. Il a mentionné leurs paroles, il a mentionné leurs dalil, chacun sait quoi son dalil, il s'est basé sur quoi, c'est quoi les preuves pour sa parole, puis après il a tranché. Des fois il sort de tout le mazhab shafi'i, des fois qui sont rares, et qui sort de toutes les paroles même de l'imam Shafi'i, il donne une parole à lui-même, l'imam Nawawi. Donc dedans vous trouverez, il parle des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, s'ils sont authentiques ou pas. Il parle de l'explication des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont les preuves de base du fiqh. Il ramène l'explication ou bien les avis des Shafi'iyya, des grands savants du mazhab Shafi'i qui sont avant lui. Il les répertorie d'une manière très claire. Puis après, il tranche pour l'avis que lui, il trouve le plus fort.
Alors, ce qu'il y a, c'est que l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il est mort jeune. Il n'a pas pu terminer son livre, al-Majmou'. Après lui, il y a l'imam Subki, rahmatullahi alayhi, il a continué une partie, puis après il est mort, puis après, de nos jours, il y a quelques-uns qui ont essayé de le continuer. Donc, on peut trouver le livre al-Majmou' en entier. La partie qui a été traitée par l'imam al-Nawawi, c'est la partie la plus forte. Après elle, la partie qui a été traitée par l'imam Subki, elle est forte aussi. Et puis après, ce qui a été traité après, c'est fort, mais c'est pas du même niveau que celui qui a été écrit avant. Mais sinon c'est un grand livre. Aussi, l'imam al-Nawawi, il mentionne à la fin de chaque chapitre, il mentionne les avis des autres mazhab, autres que le mazhab shafi'i. Il dit, dans notre mazhab, on a dit qu'il y a 2 ou bien 3 paroles. Sinon, l'imam Malik, il dit tel, l'imam Abu Hanifa, il dit tel, l'imam Ahmad, il dit tel, Daoud al-Zahiri, il dit tel, avec leurs preuves. Puis après, il choisit l'avis que lui, il trouve le plus fort. Wallahu a'lam. Aussi, il serait bien, dans ce niveau, en lisant dans le livre al-Majmou' de Nawawi, de revenir aux livres de base. Les livres de base du mazhab shafi'i, ce sont les livres de l'imam Shafi'i lui-même. Lui, il a écrit le fiqh. Donc, on trouvera le Mukhtasar de Al-Muzani, il est imprimé, on le trouve un peu partout. On peut lire des explications de Mukhtasar Al-Muzani qui sont soit, on va dire, rapides, soit détaillées. Parmi les livres qui sont détaillés, qui sont très bien, il y a Bahr al-Mazhab de l'imam Al-Ruwayani, rahmatullahi alayhi. Il a un livre très détaillé, il l'a basé sur le Mukhtasar de Al-Muzani et il a expliqué dedans beaucoup de choses avec des dalils, etc. Mais il y a un seul point, c'est que Ruwayani lui-même c'était un muhaddis, c'est pas lui qui a écrit le Musnad de Ruwayani, c'est un autre. Il était muhaddis, mais il n'a pas parlé sur les hadiths qu'il ramène. Il les ramène sans asnad. Donc de ce fait, si le livre il est retravaillé, ça sera bien de dire les hadiths sur lesquels il se base, s'ils sont authentiques ou pas. Parce qu'il se base sur beaucoup de hadiths. Donc il est rempli. Autre chose aussi, il y a Kitab al-Umm de l'imam Shafi'i qui est ramené par Rabi'. Alors, c'est le livre de base, on va dire. Al-Umm, ça veut dire la mère, ça veut dire la base de tous les livres. Alors, dedans, on trouve le détail des paroles de l'imam Shafi'i. Donc, ça sera bien aussi de regrouper ce qui est dans Mukhtasar al-Muzani, dans Kitab al-Umm aussi. Et aussi, on a le Mukhtasar de al-Buwaiti. Ce qui est imprimé, c'est une grande partie de ce Mukhtasar. Aussi, si on peut regrouper les 3 ensemble, ça sera bien. Et aussi, si on peut regrouper d'autres paroles de l'imam Shafi'i qu'on trouve dans les autres livres. Par exemple, dans le Majmou' de Nawawi, des fois, il ramène la parole de Shafi'i ramenée par Harmala, par exemple. La riwaya de Harmala, à ma connaissance, n'est pas imprimée. Donc, on ne sait pas ce livre où il est, etc. Mais à l'époque de l'imam Nawawi, il l'avait. Donc, c'est pour cela qu'il ramène des fois de ce livre. Donc, ça sera bien aussi de ramener quelques paroles de l'imam Shafi'i pour appuyer chaque sujet, dire voilà, l'imam Shafi'i, il a dit tel et tel. Alors, il serait bien aussi dans le niveau 3 ou bien 4, dans les niveaux secondaires ou après, de lire aussi des livres qui donnent les adillah, donc les preuves du mazhab. Parmi les plus vastes livres qui parlent sur les adillah du mazhab, c'est Kitab Sunan al-Kubra ou bien Sunan al-Kabir de l'imam al-Bayhaqi, rahmatullahi alayhi. Ce qu'il a fait, il a pris le Mukhtasar de al-Muzani et pour chaque sujet, chaque chapitre, il mentionne les hadiths qui sont les preuves du mazhab de Shafi'i. Même il y a des chapitres qui n'ont pas été traités dans le Mukhtasar de al-Muzani où il n'y a pas d'avis de l'imam Shafi'i. Et lui, il mentionne des dalils et il dit ça devrait être cela, suivant les dalils. Alors, la majorité du temps, il parle sur les hadiths qui sont très faibles, mais il y a des hadiths qui sont faiblement faibles, il n'en parle pas trop. Donc aussi, ça sera bien d'avoir sous la main d'autres livres aussi, ou bien des tahqiq de ce livre. Je crois qu'il est imprimé avec un tahqiq. Sinon, il y a le Muhazzab de l'imam al-Zahabi, c'est le Muhazzab de Sunan al-Kabir, les livres qui ne sont pas dans les 6 livres de base, qui ne sont pas dans les 2 Sahih et les 4 Sunan. L'imam al-Zahabi, il parle sur ces hadiths-là. Mais sinon, si les hadiths ils sont dans les 6, ils ne parlent pas parce qu'ils sont bien connus, on connaît leur jugement, etc. Aussi, il a un autre livre qui s'appelle Ma'rifat Sunan wal Asar de l'imam al-Bayhaqi lui-même. Alors, dans ce livre, il défend l'imam Shafi'i. Parce qu'il y avait des savants, d'autres mazhab, qui disaient que voilà, Shafi'i ne connaissait pas ce hadith.
Alors ce qu'il a fait le Bayhaqi, il a ramené les paroles de l'imam Shafi'i et les hadiths qui appuient les paroles de l'imam Shafi'i. Donc ça aussi, ce sont des dalils pour le madhab Shafi'i. Sinon, on a d'autres livres comme par exemple Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj de Ibn al-Mulaqqin. Il a pris les hadiths qui sont mentionnés dans le Minhaj de Nawawi et il a fait le takhrij avec sa parole sur l'authenticité de ces hadiths. Il a un autre livre qui s'appelle Al-Badr al-Munir, il est de Ibn al-Mulaqqin, et il y a le livre qui s'appelle Talkhis al-Habir de son élève Ibn Hajar, le grand Hafiz, Ibn Hajar al-Asqalani. Alors ces deux livres, ils ont pris le grand Sharh de Rafi'i, Sharh al-Kabir, ils ont pris les hadiths qui sont dedans, et ils les ont expliqués, ils ont fait le takhrij, etc. Donc ce sont des livres de base pour mentionner les dalils, les preuves, les hadiths sur lesquels ils se basent les Shafi'iyya dans leurs masail, tout en expliquant si ces hadiths ils sont authentiques ou pas. Alors je termine cet audio avec 2 points. Le premier point, c'est qu'il sera judicieux d'apprendre la langue arabe, puisque la majorité des livres ils sont écrits en langue arabe. Donc il sera bien d'apprendre la langue arabe tout en apprenant les premières classes, comme Matan Abi Shuja, etc. On peut l'apprendre en français, il n'y a pas de mal à l'apprendre comme ça. Il n'y a pas de mal à ne pas parler arabe et être musulman, faire tout ce que Allah nous a ordonné de faire. Il n'y a pas de mal à cela. Mais si la personne, elle veut entrer plus dans la science, il sera impératif pour elle d'apprendre la langue arabe, au moins pour bien comprendre le Coran. Alors, quoi qu'on explique le Coran dans une autre langue, on ne peut pas savourer les significations du Coran si on ne connaît pas les styles de langue arabe. Donc, on peut comprendre, on va dire, l'explication apparente, mais si on ne comprend pas que ici, par exemple, il a utilisé tel et tel pour faire une restriction, peut-être qu'on ne comprendra pas pourquoi il y a cette restriction. Donc, ce sont des choses qui sont plutôt dans la langue arabe. Donc, comme le Coran, il est descendu en langue arabe, donc il sera bien d'apprendre la langue arabe. Et aussi, la personne, elle aura plus accès à d'autres livres, à beaucoup de livres, comme les livres de la Sunna, les livres du fiqh, etc. Le deuxième point que j'ai mentionné au début, je vais le répéter après, c'est il ne faut pas, oublier le but. Le but principal, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam parce que Allah nous a ordonné de le suivre. Donc tout ce qu'on a à faire, toutes ces études, c'est pour suivre le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas pour faire des discussions avec d'autres mazhab, voilà, moi je suis Shafi'i, toi tu es Hanbali, lui il est Maliki, c'est pas pour cela. Donc si une personne, elle fait cela, elle aurait suivi sa passion. Elle n'aurait pas suivi ce qu'Allah nous a ordonné de faire. Donc on apprend tout cela, c'est pour accéder à la signification des paroles d'Allah et des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. C'est tout. Donc il ne faut pas, changer de direction, il faut avoir le but devant soi. Et tout ce qu'on fait, on devrait à tout moment revoir notre intention, notre niyya. Il faut la réviser et bien focaliser que ce qu'on fait maintenant, ce que l'on étudie maintenant, c'est pour Allah. Donc c'est pour suivre les ordres d'Allah. Comme ça, à chaque fois qu'on étudie, on sera récompensé. Parce qu'on fait des choses pour arriver plus vers Allah. Donc si par contre on étudie pour faire des discussions et autre chose, il n'y aura pas de récompense. Peut-être qu'il y aura des péchés dedans. Donc il faut faire bien attention à ces choses-là. Comme je répète, donc il faut avoir une intention qui est pure. L'intention qui est pure dans la science, c'est étudier pour acquérir à ce que Allah nous a ordonné de faire et à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de faire pour après cela appliquer cela. Donc voilà, wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.